Et c'est là que vous voyez effectivement, un petit peu de loin, mais on va effectivement faire un travelling avant pour se rapprocher, la ville, tout simplement, de Kirkul. Dressée en surplomb de paysages battus par les vents, qui s'étendent à perte de vue. C'est une fière et ancienne cité, partagée entre son héritage royal et son avenir en perpétuel changement. Un conflit entre modernité et l'histoire qui fait rage dans les marches, qui s'illustre parfaitement dans l'architecture de la ville. Ça, c'est Ivar qui va vous raconter tout ça, tandis que vous voyez la ville apparaître. Jusqu'à ce qu'il y en ait qui me disent de fermer ma gueule. Ainsi, ce quartier voit désormais apparaître, à côté des vénérables halls de réunion d'antan et des vieilles demeures, de nouveaux bâtiments arborant des styles récents, issus de tout la Valonne. Kirkwall-la-Noire fut l'une des places fortes les plus anciennes des Marches et fut bâtie lors de l'invasion des Vesten-Venavenyar il y a des siècles et a enduré siège après siège aussi bien de la part de Highlanders que d'envahisseurs étrangers. Elle héberge aujourd'hui le Haut-Roi et l'ambassade officielle des Marches. Et effectivement, une fois par an, les clans se réunissent tous dans le grand hall pour une durée d'environ une semaine. Et pendant cette période, la population de Kirkwall triple. C'est également l'occasion d'une immense fête autour de ces murs. Et il vous dit tout ça effectivement tandis que le navire arrive au port. Assez rapidement, il se met à quai au milieu d'autres navires. Il y en a, vous en comptez plus d'une centaine qui sont à quai, de taille et de formes assez différentes les uns des autres. Et tous servant des symboles étranges, probablement, si je puis dire, antiques. Et tandis qu'effectivement, on vous donne carte libre le temps de décharger Ambroise et son serviteur, de charger de la bouffe et de trouver un contremaître qui pourra effectivement faire les réparations. Vous vous retrouvez dans une taverne sur les bords des quais, Oh non, c'est Taverne. con ça. au piquant du chardon. Et dites-moi ce que vous faites. Vous êtes dans cette taverne. Mais je vais jeter un œil à la nourriture qu'ils proposent parce que j'ai pas mangé depuis quelques jours. Je crois savoir pourquoi. Il y a beaucoup de ricanements quand effectivement on entend le ventre de Fiora qui gargouille. Alors, léger parce que c'est pas non plus une grosse faim. Je veux dire, 2 jours, ça va quoi. Alors, qu'est-ce que vous servez ici? Par pitié, dites-moi autre chose que du vin. Bien évidemment, on sert de la fameuse mousse et la fameuse mousse avalonienne, qui doit être quasiment la deuxième meilleure bière du continent, après la bière Eisener, bien entendu. Ça, c'est votre MJ assez neutre qui vous le dit. Il se considère comme faisant partie du continent Non, Non. Ah d'accord. mais enfin, pour vous, oui. D'accord. Eux, non, mais vous, oui. Et à manger, qu'est-ce qu'il propose Ne Alors. dis pas ce que je crois que tu vas me dire. Bien évidemment, Du le haggis. fameux plat du haggis, c'est qui est important. Du pudding noir, la célèbre spécialité, du boudin noir également. C'est quoi le pudding noir? Ah, Pudding Ou... T'as dit pudding oui. Ou porridge Je- Qui a vécu, on va dire ça comme ça. J'ai peur de bien comprendre. Et en gros, on a plus ou moins mis des restes ensemble pour en faire effectivement un pudding. Et ça donne un truc qui est assez solide, hein, qui tient encore. C'est, tu vois le pain noir allemand? Ouais. Tu lui donnes effectivement 2 semaines de plus, et tu le rends un peu plus dur, et c'est ça. D'accord, c'est de la Ouais, brique. c'est un parpaing, quoi. C'est Ah oui. un peu ça. D'accord. Mais ça tient bah, encore. Oui. Tu m'étonnes. Il y a quoi d'autre J'ai tué comme ça. Hein. Tu regardes Star Wars. ici et là ce qu'ils sont en train de manger. Oui, oui. Est-ce que le... Ça reste plus ou moins du même goût, hein, des viandes en sauce aussi, pas mal de venaison, tout ce qui est gibier, etc. aussi qui est servi. Ah, je vais prendre ça. Du gibier. Du coup, ça c'est Fiora. Rolf, qu'est-ce que tu fais toi? Moi, j'ai commandé une bière là de leur. Tu es au comptoir et tu vas taper effectivement du poing sur la table. C'est ça. Squarg. Un plat de peu importe et 2 pichets de bière.
Donc t'as dit un plat de peu importe, on va se faire du haggis, mais toi c'est pas forcément... Enfin ça te répète pas forcément, c'est le genre de truc, c'est normal en fait. Dans des terres justement comme ça, un peu plus au nord, c'est souvent des légumes assez bouillis, etc. qui sont utilisés, donc ça te change pas trop en termes de cuisine. C'est peut-être même un peu plus élaboré que ce que tu as chez toi. Marinette. Bah, j'essaie d'éviter les problèmes, mais de toute façon, j'ai pas de thunes. Que je sais pas trop ce que je fous là. En fait, j'ai juste suivi pour suivre. J'essaie de chiner à manger à droite à gauche. Ça a l'air bon. Mais c'est ça vrai sent qu'il- la viande ail hein, dans le boutique. Par contre, elle met le doigt sur quelque chose d'assez important. Qui c'est qui va payer? Je crois qu'il y en a deux qui sont pas se poser cette question. C'est vrai que d'habitude, je me pose pas ce genre de questions. Ça ne m'est même pas venu à la tête. On verra après. C'est Rolf c'est l'initiative de Rolf, c'est lui qui invite. Moi, du coup, je suis d'avis de partir avant que les autres ne partent. Si c'est pour chiner à manger et de pas payer. Parce que j'ai déjà eu assez de problèmes comme ça jusqu'à présent. J'ai pas envie d'en avoir de nouveau, quoi. Ouais, tu sens que c'est pareil. Bah, donc, tu vois qu'ils se sont précipités les deux au comptoir. Et j'ai peut-être envie de dire qu'effectivement, ils ont peut-être les mêmes mouvements de taper sur le comptoir avec impatience pour avoir leur bière et enfin leur bouffe dans le cas de Score. Je dirais que Fiora ne tape pas sur le comptoir, mais elle est pas loin effectivement de le faire aussi dans sa précipitation. Ah, disons, je me fonds dans le personnage. J'imite C'est un ça. peu les. Si tu te glisses dans le tas et que tu te fais servir, tu te dis t'as le temps en fait, si tu manges rapidement, de tirer avant que il y ait la question du paiement qui soit posée. Ouais, mais enfin, je serais toujours. Enfin, pas toujours partie de ceux qui seront recherchés parce qu'ils ont pas payé, quoi. Alors après, ça c'est leur Donc, problème, c'est pas toi. Donc tu t'es assez confiante dans tes capacités pour pouvoir te faufiler et disparaître sans avoir été vu juste après. Mais ils m'ont souvenir qu'ils m'ont servi quand même. Non, moi, je vais éviter les soucis. Je vais. Je suis pas une Après, il y a du monde, Fiora, hein, j'ai la pas. taverne elle est blindée. Hein, donc, Ouais. Ouais, non, bah je vais essayer de piquer dans les assiettes, tu sais, je suis genre, j'ai pas faim, et puis je pique tes frites, tu vois. Je vais faire ça. Je préfère ces stratégies-là, je pense que ce sera moins dommageable pour moi. Et puis toujours dans l'esprit de partir avant les autres. Ok. Et effectivement, la pomme de terre fait également partie des ingrédients des plats, puisqu'elle a été introduite à peu après la découverte du Nouveau Monde dans la culture, je dirais effectivement, avalonienne en termes généraux. Et toi, Ivar, qu'est-ce que tu fais? On a pas de quoi payer, donc Bah tu te dis, bah ils sont cons, hein, comment ça se passe? je regarde bête, je fais bah à la... Je savais que j'aurais dû jouer aux cartes contre le docteur de Seine histoire de me faire un peu de blé. Plutôt que de l'alcool. Bah je vais essayer de voir parce que... je vais plutôt m'amuser à écrire une... Comment c'est déjà une lettre de redevance? Quand tu vas dans un truc pour... C'est pas une lettre de crédit? Une lettre de crédit, oui. Une reconnaissance de dette. On reconnaît- si ça marche. Voilà, allez, voilà. Et, histoire d'aller à transmettre à mon académie, histoire de récupérer un peu de deniers pour mes recherches, bien sûr. Ah, envoyer après, tu veux dire? D'accord, je pensais que tu voulais la laisser au patron en disant ils vous paieront. Ah bah non, Ok. il faut que j'envoie ça. Bah du coup, moi je vais éviter de commander quoi que ce soit pour l'instant. C'est pareil, tu piques dans les plats des autres comme Marinette? Moi, disons que je me suis pas vraiment restreint sur le navire, donc j'ai pas spécialement la dalle. Moi, je suis pas mal vu par la cuistot, donc ça va. Et donc effectivement, donc on vous sert des bières assez brunes, justement, Skorg et Rolf. Et des pintes, des vraies pintes, je dirais. Ah. C'est pas- Bon, c'est pas la pinte de chez toi, Rolf, on va pas se mentir, parce qu'il manque le petit capuchon dessus hein, pour faire bon. Mais, et puis il y a quelques centimètres aussi qui manquent, hein. Mais bon, on n'est pas loin, donc ça te satisfait pleinement. Et toi, effectivement, Fiora, on t'apporte, c'est pareil, une vraie pinte et c'est pareil, ton plat de gibier que tu soupçonnes être du lapin, ou peut-être du chevreuil, t'en es pas sûr. Bah, je vais quand même goûter à la bière par curiosité, mais pour imiter un peu. Donc si par contre ça va t'étonner un peu parce que t'as jamais vu une bière brune, je dirais effectivement toi Fiora de ton côté. Déjà la bière c'est un concept en... Ouais, déjà la bière, c'est. Oui. Donc ce qui te sert de la bière c'est que vaut mieux éviter. Hein. C'est exotique.
Mais clairement, ouais, pour ce que t'as vu en. Parce que même en montagne, c'est un concept aussi pour certains, peut-être un peu plus à l'est, mais sans plus. Mais par contre, oui, clairement, brune comme ça, jamais vu. On va dire que j'en profite pour faire un maximum de réserves. Ouais, t'as raison. Ok. Et bien, du coup, vous allez me dire tout simplement, vu que ça va être plus ou moins une séquence dramatique, hein, vous avez potentiellement moyen de glaner quelques informations. Quelle va être votre approche, effectivement, pour ça, vis-à-vis soit des uns et des autres, soit des gens qui sont autour de vous, ce genre de choses. Donc, on va commencer dans l'ordre par Fiora. Dans le coin, on est d'accord, ça parle avalonien, j'imagine, Oui, principalement. oui. Enfin, à part les membres de notre équipage, j'imagine qu'il y en a 2-3 qui doivent être T'as de aussi là, l'érudition, Fiora? Oui. Oui, mais comment dire, je connais pas la langue, quoi. Non, mais c'est pour savoir combien t'as dans l'érudition, pour savoir si tu sais Ah, certaines j'ai un. choses ou pas. Ok. Ok, très bien. Du coup, tu sais que l'entièreté de l'île n'est plus vaticine depuis un moment. Je sais pas trop quand, etc. Qui sont tous plus ou moins sous l'église d'Avalon. Donc en théorie, l'ancien Théan, qui est utilisé dans les églises, ça ne doit pas être tellement leur truc. D'accord. On va pouvoir donc te démerder à en parler, quoi, mais je sais pas si tu seras bien vu si tu parles en ancien Théan. Ouais. D'ailleurs, est-ce que je sais si la lumière de l'Empire a atteint cette île de barbares ou pas? Fut un temps. Oui, puisqu'il y a une centaine d'années, la montagne occupait effectivement les îles du Glamour. D'accord. Oui, Et donc il fait pas bon d'être indirectement. Montaginois en Avalon, c'est tout ce que je dirais. D'accord. Mais donc indirectement, l'Empire n'a jamais vraiment colonisé l'île, on va dire. Ah non. D'accord. Enfin, j'imagine c'est un peu comme la Grande-Bretagne avec le mur de l'Adriatique ou un truc comme ça. Le mur, pas de l'Adriatique, l'ancien le mur empire, tu veux Adrien. dire. Oui, l'ancien Empire. Je Ouais. pensais que tu parlais de l'empire de l'empereur Montaginois. Non, l'ancien Empire. Si. Enfin. C'est un peu comme le mur ouais, d'Adrien, c'est quoi. Il y a Adrien, qu'une partie. exactement, ouais. Voilà, ok. Donc sur Ok, et certain, l'Inis mort jamais. Donc là, j'imagine que de notre côté, non, ça doit être l'Écosse, l'équivalent de l'Écosse. C'est ça, donc ouais, non. Clairement, c'est plus le peuple de Scott qui a colonisé plutôt que. Enfin, colonisé. Donc, ouais. Occupé Donc ici, c'est plutôt pas que du les tout. anciens empires. Il y a vraiment rien d'esprit latin, quoi. Enfin, Non. très peu. Très peu. Ok. Le seul qu'ils avaient, c'est quand ils étaient vatissants, mais de ce que tu sais, effectivement, Ouais. officiellement, la couronne a fait sécession C'est- avec l'église vaticine depuis un bon moment. C'est un peu l'anglicanisme, quoi. Exactement. Ok. L'église d'Avalon, exactement. Très bien. J'ai envie de te dire, je vais laisser traîner une oreille, mais si je comprends pas leur langue, c'est compliqué. Après, la chance que t'as, c'est que cet événement-là, vu que ça brasse pas mal, ils font du commerce quand même. Donc, ils doivent utiliser des bribes d'anciens Théans, tu vois. Donc, tu vas te démerder pour comprendre. D'accord. Mais clairement, ça va pas être la langue qu'ils vont utiliser de base. Bah écoute, je vais faire ça, je vais tout simplement écouter les conversations qui sont autour de moi, voir si je peux pas en apprendre un peu plus sur l'endroit, quoi, ou sur ce qui se passe, sur les événements qui se déroulent ou qui vont se dérouler pendant la semaine où on est là. Oui, donc je vais écouter les conversations. Bon, c'est des conversations de taverne, ça va pas voler bien haut. Mais j'essaie quand même d'en apprendre plus sur cet endroit qui m'est complètement inconnu. Ok. Eh bien, j'ai envie de dire toi que je retrouve. Putain, j'ai failli dire perception. Ça va être du coup astuce, je dirais, et en train de rechercher. C'était vigilance, voilà. Ouais. Donc tu prépares ça de ton côté. Ouais. Tandis que je passe à Rolf. Mais moi, je reviens à notre tablé avec ma pinte, un léger sourire aux lèvres. Je vais m'asseoir à une chaise, étirer mes jambes, mettre bien mon poids sur l'arrière, donc on peut entendre la chaise faire craquer. Et du coup, je vais porter donc, cette pinte à mes lèvres, boire une bonne gorgée, et tout en restant à l'affût de tout ce qui peut se passer dans mon spectre visuel. Voilà, parce que j'entends des conversations que je ne comprends pas, on est dans un pays que je ne connais pas, donc je reste sur mes gardes. Et tout dépend Mais si, la prise d'information, je m'en tape,
clairement. Ça dépend si notre ami Ivar vous traduit tout ou pas. Moi, je suis plus dans l'optique de savourer ma bière et de parer à toute éventualité. C'est vrai. En passant, comme je me rappelais plus qui a parlé tout. Je demanderai en passant Igvar s'il est dans la taverne. T'es avec nous dans la taverne, hein, Igvar. Hein, Ouais, ça. je suis en train d'écrire une lettre. D'accord. Je lui demanderai de me traduire de temps à autre s'il veut bien de m'aider à traduire quelques bribes que je comprends Ok. pas. Donc du coup, si tu fais ça et qu'il l'accepte, on considère que tu comprends la conversation. Ok. Bah, du coup, à ce moment-là, ça voudrait dire que je sacrifie mon truc Non, pour pas lui forcément. faire coup de main, quoi. Pas Tu peux forcément. dépenser un point d'héroïsme. Tu pour- peux dépenser... Enfin non, parce que du coup, ça voudrait dire qu'il dépense un point de risque pour tout le monde. Mais pour non. m'aider. non, ou pour juste l'aider, enfin, ou pour juste aider effectivement Fiora, c'est comme tu le sens. Mais c'est même pas obligé, hein, parce que ça peut être... C'est une séquence dramatique, c'est pas une séquence d'action, donc il n'y a pas de limite de temps. C'est ça que je veux dire. Donc littéralement, tu peux aller de l'un à l'autre et leur traduire les trucs. Ça pose aucun problème, il n'y a même pas besoin de te sacrifier. Et D'accord. du coup, Rolf, je dirais vigilance et astuce, tout pareil. Yes. Skorg. Moi, je vais utiliser mon nouvel avantage qui est famille étendue. Ok. Et dis-nous ce qu'il fait ton avantage. Alors, dépensez un point d'héroïsme pour découvrir qu'un cousin éloigné vit dans les parages. Il peut vous fournir abri, matériel ou information. Ok. C'est trop bien. C'est pété. Le mec, il a des cousins partout, tu sais. Et cousin, Oh, god, un cousin. En fait, je suis en gitan, je vous ai pas dit. C'est ça. Ouais, voilà. Donc papa avait une vie... enfin, grand-papa plutôt, avait une vie trépidante. Ouais, époque la vie, hein. Ok, bah donc du coup tu pourras effectivement considérer... Enfin, je considérais qu'il y en a un avec qui tu taperas la conversation et que ben les approches que tu feras sont concentrées sur cette personne. Par contre, j'ai bien envie que tu nous décrives à partir de comment tu vas faire pour savoir que c'est ton cousin, quoi. Ouais, non, mais ça on verra quand il y sera. Du coup, quelle va être ton approche avec ce cousin? Ça va être avoir des informations sur le quartier commercial et le comptoir de la ville. Ok, comment tu vas faire pour ça? Tu vas le payer? Tu vas discuter avec lui? Je ferai une bière. Ok. Panache persuasion du coup. Pour toi. Mariette. Eh bien. Je sais pas trop quoi faire, je sais pas trop ce que je fous là. J'ai envie de dire que je pourrais tenter d'être une marionnette un peu sociable. D'autant plus que. Bon, avec mon bras en écharpe, je vais dire que la sympathie. Ah non, je suis plus blessée. Non, je suis plus blessée. Non, t'es plus blessé, effectivement. Et ça fait longtemps que l'écharpe, de toute façon, tu l'as balancée. Oui. Ouais. Non, j'essaie de me sociabiliser. Donc c'est pas du tout naturel. Ok. Donc, alors, pour rajouter à ça, je dirais qu'en plus, tu vas prendre Igvar sous le coude et l'emmener à chaque personne auquel tu as tenté de parler pour qu'il te fasse la traduction. Oh, merde. Quand elle va me tirer au moment où je suis en train de traduire quelque chose pour Fiora, c'est black. C'est un peu ça. C'est intéressant par là. Du coup, panache persuasion. Ce sera Cyril, donc prépare tout ça. Et enfin, du coup, Igvar. Bah apparemment, je vais être le commis de tout le monde. Ça t'empêche pas de poser des questions toi aussi, hein. Ah ouais, bah du coup, ça va. Je vais surtout être basé à mon avis sur mes connaissances. Bah donc du coup ouais, si je dois poser des questions, c'est mieux de poser des questions en fonction de la culture et des mœurs des locaux. Je suis assez d'accord. Astuce persuasion, ça marche pour moi. Parce que si je commence à poser des questions sur des trucs qui pourraient les fâcher, on risque de se retrouver à coup de pied au cul de cette taverne sans demander notre reste. Faut y venir aux tensions politiques. Et puis, d'un autre côté, on n'aura pas besoin de payer. Ça se fait genre un coup de pied aux fesses. C'est vrai, c'est vrai. Ok, eh bien, du coup, c'est parti. Fiora, tu peux lancer tes dés. Oh, joli dé. Ouh, 3-1. Tu peux relancer là-dessus ou pas? Non. Du coup, Rolf, à toi.
Du coup, Skorg, tu peux lancer. Marinette, tu peux lancer tes dés. Eh ben, c'est très beau. Var, tu peux lancer tes dés. Impeccable. Moi, je suis trop occupé à manger pour le moment. Je me jette sur la barbaque, mais ça se voit pas trop. Enfin, j'attendrai que les autres jouent avant moi, du coup. Je peux t'assurer que ça se voit. Ah ouais. Parce que c'est-à-dire que, enfin, tu vois, vous voyez tous la scène d'Elizabeth Swann dans Pirates des Caraïbes qui commence avec la fourchette et tout à manger, Oui. sa venaison. Ben, elle fait ça pendant 2 secondes quand elle voit effectivement les petits bouts qu'elle est en train de découper, et puis elle s'attaque directement au nonos après. Hein. Vous n'avez pas mangé sur le navire, Fiorin? Je me retourne la bouche pleine en secouant la tête. Et pourquoi cela? Je soupçonne la cuisinière de rajouter quelque chose dans mes plats. Ah non. Et pourquoi ferait-elle ça? Je crois qu'elle m'a mauvaise. Parce qu'elle est infernale avec tout le monde, peut-être. Oups, pardon, j'ai pensé à voix haute. Dit-il au milieu de sa bière. Je le retourne à mes victuailles. Oui, profitez. Ça va être difficile de jeûner pendant 2 mois. Ça va. Je garde la ligne comme on peut. Mais gardez-la encore et on pourrait vous confondre avec un cordage. C'est vrai qu'on me dit souvent que j'ai une taille de guêpe. Non, les cordages sont plus aimables. C'est moins piquant. Je les ignore et je retourne à ma venaison. Moi, du coup, j'engloutis mon assiette, mon premier pichet, et je dis à Rolf, en tout cas, vous êtes quelqu'un de très sage. Vous l'avez plutôt bien pris cette tentative d'assassinat, et je me casse. Je m'étouffe dans ma bière. Parce qu'en plus, ce petit con n'est pas au courant de tout, donc... Mais il m'a surpris. Et du coup, donc, je passe une main sur mes lèvres pour effacer toute la mousse que j'ai pu faire. Et je lui jette un regard noir, mais bon, il est déjà parti, donc Tu veux bien plisser les yeux. c'est ça. Est-ce que tu te retournes vers Fiora, qui est juste à côté de toi, du coup, au bar, ou pas? Bah, elle a le nez dans son... Bah, sauf si elle a réagi à quelque chose à ça, mais... Mais oui, je pourrais avoir un œil discret vers elle. Disons qu'à ce moment-là, j'étais en train de boire et que Aussi. j'ai failli m'étouffer sur le moment et puis bon, la bienséance avant tout, donc j'ai faim de ne pas avoir entendu. Bah du coup, tu sais quoi, comme il vient de se déplacer, je vais dépenser 1 point, une mise, pour voir un peu ce qui se passe autour de Score quand ça commence à bouger, quand il commence à aller... S'il y a des yeux qui se tournent vers nous, ou s'il y a des gens qui s'interrogent sur nous. Parce que là, on est quand même des gens complètement différents de ce qu'il y a dans cette taverne. Ouais, je dirais que clairement, ce que tu as remarqué, c'est que, contrairement à ce que tu pourrais penser, lui passe inaperçu, ou presque. Ouais. Alors qu'effectivement, les regards se posent sur toi, sur Fiora et sur Iva. C'est des gens suspicieux, curieux, méfiants. Suspicieux, probablement envers Iva. Ok. Curieux envers toi et... comment je pourrais dire ça? Désireux. Non, Ah, attends. Lubrique sur Fiora. Lubrique. Ok, je l'ai pas loin. Nice. Il y a des petits sourires en coin, des mots effectivement en Highlander qui sont lâchés, qui te font effectivement sourire et qui tu penses d'après rougir, Iva. Hmm. Ouais. Je pense qu'elle est habituée à pire. Je dois traduire ça aussi ou... C'est toi qui vas. J'allais dire, Fiora doit y être habituée quand elle va dans ce genre d'établissement. De bouge. Ouais. Faut que ça Les bouge, gargotes. ça se bouge. Ok, bah si on ne vient pas nous voir, reste tranquille.
Alors tu sens que clairement, enfin leur célébration, ça a l'air de brasser du monde et que voir des étrangers, ils sont pas outre mesure étonnés. Ok. Et Par contre, clairement, voir quelqu'un en train d'écrire, ça doit les perturber, je pense. peut-être que c'est ça. Pour Demise, je peux te rappeler effectivement un petit point de culture Highlander si tu veux. Ivar. Ça Je dépend vais le ou pas. prendre, je vais le prendre. Ok. vas-y. Donne-moi ça. Très bien. Tu sais que chaque effectivement tartan représente un clan. Couleur, motif, tout est spécifique. Et seul de mémoire le vert n'est pas porté car il porte malheur. Ça va, je porte pas de verre. Tu sais aussi que demander à un Highlander ce qu'il a sous son kilt, c'est passible de mort en fait. J'irai jamais faire un truc pareil. Voilà. Et ça te vient en tête d'un coup, tu sais pas pourquoi, mais ça fait partie effectivement des trouvailles que tu fais sur la culture qui te reviennent de ce que tu avais lu sur les Highlanders. Mis à part quelques effectivement blagues bien salaces de tes collègues universitaires sur le côté Highlander mouton, il y a Tu peux faire ces blagues quand t'es à distance de ces Highlanders. C'est C'est pas ça. quand t'es à côté d'eux. et qui font 2 mètres forcément. Parce que bizarrement, Rolf, au contraire, c'est ton armure qui détonne, mais pas ta taille au milieu de ces gens. Ok. Tu fais presque petit. J'ai trouvé des confrères, quoi. C'est ça. Par contre, c'est effectivement, t'as l'impression de promener les 7 nains à côté de toi. Et du coup, ou tes enfants, je ne sais pas. Tu sais également que c'est un peuple très superstitieux, les Highlanders, et qui sont ultra réfractaires à la magie. Contrairement aux 2 autres, justement, peuplades des îles de la Valonne. Parce que clairement, toi, Ivar, tu sais que contrairement clairement aux Inish qui sont à fond dans les peuples justement des Cides et qui sont plus ou moins le peuple des fées, Oberon, toutes ces conneries, les Farfadets, etc. Les fameux lutins à leur chaudron. Les Avaloniens c'est-à-dire qu'ils font un petit peu la part des choses. Ils ont cette culture-là pour certains. Certains voient ça comme des conneries héritées, comme des superstitions. D'autres croient à mort à ça et tu peux difficilement pas faire autrement quand ta reine est celle qui a trouvé le Graal, donc forcément t'es un peu lié à ça aussi. Mais en tout cas pour les Highlanders, ça c'est un truc littéralement ils voient un lutin, ils le déglinguent, c'est ça que tu dis. Donc tout ce que je peux faire pour l'instant, c'est dire à mes camarades de pas faire de conneries. Oui. C'est ça. Enfin, en même temps, quand t'es cerné par des mecs qui font 2 mètres, qui font 2 mètres de haut, qui ont des couteaux, qui font la taille de ton avant-bras, généralement tu te tiens un carreau. Bah, il est pas farouche sur la bagarre aussi, ça c'est un truc que tu sais bien. Ah, ils ont le sang chaud, hein. Si c'est comme les Écossais. Ouais. Je veux dire, les mecs ils balancent des rochers pour s'amuser, donc c'est-à-dire que niveau finesse ils sont là quoi. Hein. Et bien souvent des nains. Et des nains aussi, des marteaux aussi, j'aime bien. Des marteaux de nains. Donc non, c'est un peu on va dire, effectivement, donc t'es pas forcément à l'aise, surtout que t'as des regards sur toi qui sont pas trop accueillants. Que tu comprends pas trop d'ailleurs, pourquoi. Et je dirais que tout ce que tu peux... Enfin, le dernier truc, c'est que tout ce que tu peux estimer là-dessus, c'est qu'ils te prennent probablement pour un Avalonien. Si les autres ne font rien, en attendant, je peux laisser traîner une oreille distraite sur une conversation. De toute façon, j'ai qu'un point de... Donc je peux laisser, au mieux, laisser traîner une oreille discrète, c'est tout. Ok. Du coup, tu peux dépenser ton point si tu veux comme ça. Ouais. Ça me permet de te donner une information. Tu glanes ici et là des a priori que les gens ont et tu, j'ai envie de dire, cernes en fait principalement vos propres pays d'origine, histoire de savoir en fait ce que les gens pensent de vous. Pour la Zen, les terres des Oïs qui formaient jadis le fier de royaume ont plus ou moins, royaume d'Aizen, pardon, ont fourni plus ou moins une milice pour défendre les frontières justement des îles du Glamour. Il y a une autorité d'ailleurs que la reine Hélène a une garde personnelle d'Aizenor pur sang, même gabarit Rolf tout pareil, armurerie tout pareil, et qui font effectivement le boulot, comme dirait l'autre. D'accord. Ils sont plus ou moins d'accord avec la moitié de leurs philosophes. Et ont rien à redire sur... de leur philosophie d'ailleurs, en termes
cru, et n'ont d'ailleurs rien à redire sur aucune des philosophies Eisenhower. Faut juste que quelqu'un les aide à retrouver leur puissance, mais malheureusement, ça pourra pas être effectivement le peuple des îles du Glamour. Hein. En mode, c'est con, est-ce qu'ils ont pris un idol, mais tant pis pour eux, quoi. Ce serait bien que quelqu'un les aide, voilà, c'est ça l'idée. Ouais. Concernant les Montaginois, tu annotes une rancœur certaine. L'occupation, même si elle a eu lieu il y a un siècle et encore sur pas mal de lèvres, et le fait que les Montaginois ont gouverné effectivement pendant un moment le pays aussi, et plutôt brutalement du coup. Ils les connaissent bien, ils détestent leur tour de magie sanguine. T'entends pas mal de fois le coup du un bon sorcier mort, on lui coupe la tête. Enfin, un bon sorcier plutôt est un sorcier à qui on a coupé la tête. Hein? Mais effectivement, tant que l'attention de la montagne est tournée vers le sud, on fait un statu quo. Et quand ils se tourneront vers nous, on s'occupera d'eux. Je comprends pourquoi Marinette fait profil bas. Ouais. Enfin. Ouais, non, là, elle ferait pas vraiment profil bas en plus. Au contraire. Ce qui est d'autant plus étrange. Oui, il y a un changement d'attitude de son côté. Ça doit être la commotion. Concernant les Sarmatiens, Sarmatiens plutôt, ils sont, de ce que tu entends, c'est des étrangers, mais qui sont trop loin vraiment pour être considérés comme ennemis. Mais bon, aussi trop loin Oui. pour faire figure d'amis, donc en fait il y a plutôt une méconnaissance, je dirais, de ce peuple-là. Néanmoins, ils reconnaissent que la monarchie de la Fédération est pareille à la leur, dans le sens où elle est consacrée à la volonté et au bien du peuple. Et peut-être qu'effectivement, s'ils étaient plus proches, ils auraient des liens un peu plus étroits avec justement ce pays-là. Ce serait des bros. Ça. Ouais. Pour les Weston, donc c'est un peu particulier. T'entends certains, je dirais peut-être marchands, avaloniens ici et là, qui estiment que c'est toujours des pillards sans foi ni loi, qui ont juste trouvé une autre façon de vider leur coffre. Qu'au lieu d'envahir les rivages en brandissant le feu et la lame, ils sont maintenant armés de sourires et de contrats. Mais qui restent fondamentalement ce qu'ils ont toujours été. A l'inverse, les Highlanders, eux, semblent avoir des relations un petit peu plus cordiales, dans le sens commercial, avec les Weston. À être moins hostiles en termes de commerce avec les Weston que le reste de l'île. Est-ce que, je crois que tu l'avais dit avant, mais oui, il y a eu aussi une espèce d'invasion viking. Faut que tu imagines en fait que c'était un petit peu comme nous dans le bas Moyen-Âge. Ouais. Dans tous les cas, les Weston sont plus ou moins répandus partout jusqu'à temps qu'ils se fassent botter les fesses. Et en fait, ce qui a donné lieu à pas mal de coins dans les marches où il y a eu plus ou moins des fiefs Weston qui sont restés pendant peut-être 2 ou 3 siècles. D'accord. Et Mais au c'est final, encore c'est, présent dans leur culture, une partie en tout cas. Ben c'est ça en fait, et au final c'est pas tellement qu'ils ont disparu, c'est que les Weston qui sont restés là sont mêlés en fait aux sangs locaux, si je puis dire, Ouais. et du coup derrière ont fondé de nouveaux clans. Ouais, ça a donné une troisième culture, enfin une. Exactement. Enfin c'est pas vraiment une troisième culture, c'est plutôt ils se sont fondus dans la culture qui existait déjà. Ouais. Oui, ils ont rajouté leur. Ok. Parce que ça se rapprochait vachement d'eux, et puis la conversion justement vaticine a pas mal aidé aussi. Évidemment. Concernant Avandachi, le mot fourbe revient souvent. On dit que discuter avec un prince Wadachi revient à marcher sur un sol couvert d'œufs entouré de vases en verre remplis à ras-bord. C'est des sorciers, donc par définition ils sont mauvais pour les Highlanders. Il y a même des discussions qui disent qu'effectivement ils ont depuis leur naissance été entraînés à percer n'importe quel voile et que leurs yeux ensorcelés sont capables de voir tous les secrets, même les mieux cachés. Des scélérats talentueux, mais des scélérats quand même. Bonne ambiance.
C'est ça. Et c'est ce que tu peux rassembler effectivement ici et là sur les différentes peuplades. En tout cas, ce qui vous concerne directement, quoi, les préjugés qu'ils ont à votre égard. D'accord. Bah, concernant la Vodache, oui, j'avais déjà ce point de vue-là. Il doit y avoir des histoires, quelques petites rancœurs. Mais concernant Plus les des autres, c'est espèces de intéressant. petites guerres commerciales. Oui, c'est pas vraiment des guerres directes, ouais. Et puis après, aussi c'est pas- carrément de l'a priori de la part des Highlanders, parce que les guerres Ouais. commerciales, c'est surtout avec la Valonne, c'est pas du tout avec... Et puis aussi l'aspect religieux qui joue beaucoup, j'imagine. Ben, c'est ça. De ce que tu sais, c'est un peuple à culture vaticine qui a été ensuite plus ou moins orienté vers justement une église Oui, vaticine un peu plus libre. C'est juste un dogme parmi tant d'autres. C'est ça. Et qui, eux, ont bien gardé les préceptes du troisième prophète. Hein. Oui. Bon, bah, c'est déjà pas mal d'infos pour... Pour une tes oreilles rue. qui traînent, effectivement. Je sais pas, j'essaie de sympathiser. Alors, si j'en vois un qui croise un peu mon regard et qui a un air sympathique, ben, je vais choper Ivar par le... par le coude et puis je vais lui dire de... je l'emmène avec moi, quoi. Par là. UCB. C'est exactement ce J'imagine que faire j'avais en tête. un tour sur elle-même, quoi. Oui, ça, effectivement, elle scanne un petit peu la pièce et puis elle va juste peut-être piller le fond de verre que Scott avait laissé et le finir si jamais il y avait un fond. Et se diriger vers le premier mec venu qui a l'air un tant soit peu pas patibulaire. Et lui faire salut, je m'appelle Marinette. Et voyons qu'il comprend pas le Montaginois ou l'ancien Théan bas quartier. Elle va t'attraper effectivement par l'épaule et te ramener vers elle en disant traduit. Traduire quoi? Je sais pas, moi... Dis-lui que je m'appelle Marie. Et comment il s'appelle, lui? Voyons. Je fais la... Non, pour faire plus simple, je dirais effectivement que tu le fais plus ou moins de manière automatique, on va pas se mentir. D'accord, en mode Chewbacca, quoi. C'est ça. Et du coup, le type assez grand, rouquin, une barbe de fou furieux, hirsute complètement. C'est pareil, tu supposes complètement nu sous son tartan, puisqu'il y a une bonne volée de poils au niveau du torse qui sort effectivement par-dessus le tartan. J'ai pas besoin de savoir ça. Voilà, c'est important les détails. Et Ah, bravo. qui pose effectivement ses yeux verts sur la petite qui le toise, c'est pareil, de son petit mètre 60, les bras levés, alors que lui devient en faire 1m80-90. Et qui te voit effectivement un peu gêné en train de faire la traduction et qui va éclater d'un grand rire. Et donner une tape d'abord, une grande tape sur l'épaule effectivement à Marinette. Ah oui, à Marinette. Est-ce que je la vois s'enfoncer dans le sol ou pas? Ouais, elle manque de s'envoler effectivement avec la tête dans le dos. Et puis il lui fait enchanté Marie, moi c'est Angus. Et tu viens d'où comme ça? Et pourquoi que tu parles pas la langue? Bah, je sais pas trop, moi, j'arrive de Montaigne, moi. Du coup, je parle pas... Ok. J'évite de dire ça. Oh, tu sélectionnes, super, parce que sinon j'allais faire un silence général dans la table. Ok, qu'est-ce que tu lui traduis? Parce que c'est bien que tu dises que tu sélectionnes les trucs. Simplement que elle n'a pas vraiment, elle a décidé de renoncer à sa maison ou à ses origines, qu'elle essaye d'être partout chez elle et du coup d'essayer comment dire. J'arrive pas à trouver mes mots là. Une hippie citoyenne du monde, c'est ça que t'es en train de dire? Ouais, quelque chose comme ça. Donc il hausse un sourcil, visiblement comprenant pas trop ce que t'es en train de lui raconter.
Ouais, tu m'étonnes. En même temps, je m'attendais pas à ce qu'elle dise ouvertement qu'elle est de Montaigne. Oui, toi t'essaies de rattraper, effectivement, voler le truc. Tu dis, mais putain, pourquoi je serais pas là quand j'en ai besoin d'elle Et du coup, il se gratte de nouveau la barbe, et puis il te regarde toi d'un air un peu incrédule. Il regarde elle, il fait c'est quoi cet accent que t'as? C'est pas un accent de chez nous, ça? À qui, à moi? Non, Ah, alors déjà, non pas à toi, parce que du coup, toi, t'accent, t'en as pas. Mais Ouais, c'est en ce que je vous direction disais. de Mariette. Juste avant qu'elle dise quoi que ce soit, je vais éviter de préciser que tu viens de Montaigne. Tu risques de gros ennuis. Et nous avec. Ben. J'ai eu un grave accident, je sais pas d'où je viens. Oui, ça, oui. Tu Et regardes, et puis il fait t'as fait naufrage? Si on veut. Je sais pas. Je sais pas en vrai. Il te pose une main sur l'épaule, et puis il fait on a de nombreux frères qui ont été perdus en mer. Je te paye un verre. Et il te attrape, fait pareil, une chope au comptoir, et il te l'attend. Ah, merci mon ami. Qui tient à peine dans ta petite main. la chope, elle fait 2 fois la taille de sa main. Ouais. C'est un peu ça, ouais. Moi je suis contente, j'ai un verre gratuit. Niche-toi. Oh, Et puis il fait et du coup, c'est qui celui-là? Il te fait la traduction pour toi, genre c'est ton serviteur? moi je dis rien, moi je la laisse. Je laisse. Et ta connerie va pas suivre, hein. Ouais. Non, non, c'est un compagnon de voyage. Ah. Il te regarde avec un espèce d'œil lubrique en mode compagnon ou Là, je reprends, je traduis pas ça, je fais non, juste ami. C'est moi qui l'ai soigné quand je l'ai retrouvé après son accident. Ah. Ah, t'es un bon gars, toi aussi. Il t'envoie une bonne tape dans le dos, toi aussi, qui demande de faire traverser la pièce à la volée. Et du coup, il attrape, c'est pareil, de nouveau une chope au comptoir. Ils ont tiens, bois ça te mettra un petit peu d'eau dans le ventre. Ah, j'aurais préféré un whisky, mais une bière me va. Ah, bah y'a qu'à demander, dit-il. Il fouille, c'est pareil, dans son tartan, il te sort une espèce de petite fiole dans du cuir, qu'il débouche et qu'il te tend. Ouais, j'espère que c'est aussi fort que ce qu'on a chez nous. Je me dis ça dans ma langue. Mm. Et je bois une bonne gorgée de sa préparation. Ok. Tu vois le genre de truc où tu te mets à tousser et que t'arrives plus à t'arrêter de tousser parce que du coup t'as la toux qui revient tout le temps dès l'instant que tu prends la moindre respiration. Alors là, là, ton truc, ça a intérêt à être du 100 degrés d'alcool, parce que sinon, en théorie, j'ai bu bien pire. Hein. Bah, donc c'est ça, donc c'est pas tellement le côté. Ah si, c'est le côté mal raffiné déjà de 1, fait maison aussi de 2, et probablement, j'ai envie de dire personnalisé. C'est clairement l'agneau de la prohibition, quoi. Oui, ça, du bon bourbon de western qui fait les trous dans la table, quoi. Nice. Sinon que ça te saoule pas, tu vois, t'es pas en mode tomber par terre, mais clairement, en fait, t'es surpris par le genre, c'est comme si t'avais bu Ouais, du désinfectant, quoi. C'est genre un bon gros schnabo un peu C'est ça. piqué, quoi. Et clairement, il te faut genre 5 secondes pour arrêter de tousser, tu vois, vraiment, c'est parce que ton organisme a été pas prêt à réceptionner ça. Et file dans la petite, faut qu'il boive aussi. je lui tends. je te tends Marinette la fiole. Libre à toi. Ben, j'essaie. C'est pareil, hein, ça brûle de fou. Tu te mets à Ah, je tousser. crache. Et t'as la vue qui se trouble un petit peu au moment justement où la quinte de tout te prend. Hein, ouais. Et... Et tu craches par terre le truc ou Ah ouais, faut que je crache, je peux pas. Enfin, je tousse et je crache en même temps, enfin, ça passe pas, quoi. Ok, il fronce ses sourcils et il te reprend la fiole en disant faut croire que c'est pas pour tous les goûts. Et il s'envoie une bonne limpée sans tousser et il se la remet dans le tartan, dans un des plis du tartan. Waouh.
Tous des yeux admiratifs quand même. Enfin, incrédule plus. Après, tu te dis qu'ils ont probablement été baignés là-dedans depuis tout petit. Ce qui pourrait expliquer certaines choses sur la peuplade locale, tu te dis effectivement Ivar aussi. Hmm. Et du coup, il va Que reprendre en seul- disant... Seuls les plus forts survivent. c'est un peu ça. Et il va reprendre en disant... Et du coup, vous venez faire quoi dans le coin là? Vous venez pour les festivités? Je te refais la traduction pour le coup. Et je te regarde comme si tu ne m'avais pas traduit parce que c'est quoi les festivités? On est là pour des festivités. Ah oui, bah j'en profite pour t'expliquer de quelle festivité il s'agit. Donc à savoir la réunion des chefs de clan qui a lieu une fois tous les ans. Bah, Pour renouveler leur serment devant le roi. Et ils en profitent pour le coup pour se revoir entre clans, amis et picoler ensemble et se lancer des défis. C'est cool, plutôt cool. bien résumé. bah, je dis que je savais pas que. Je savais pas qu'il y avait ça. Que non. Oui. Non, oui, je suis là. On est là pour les festivités. On en a déjà entendu parler et on mourait d'envie de se renseigner plus sur le sujet. Ah bah c'est bien. Vous verrez. Toi, je te vois bien au lancer de rocher, gamin. En élite, tu feras valeur. C'est surtout le rocher qui va me soulever et me lancer. Ou t'écrabouiller, ça dépend. Ouais, au choix. Mais c'est toujours drôle de voir un Gragalet se dépatouiller avec un rocher. Je pourrais aussi demander à mon camarade ici et je pointe Rolf à la table il apprécierait probablement ce genre de sport. Il crache par terre. Il fait c'est quoi, c'est un mercenaire? Non. Et ça sent l'Eisenhower à plein nez, ça là-bas. On me regarde ou Ah. pas? Ah ouais, Attends, alors t'as effectivement, alors je sais pas si t'as suivi les deux du regard ou pas, et peut-être, si tu l'as fait, bah t'as pu assister peut-être au va-et-vient de Ivar qui essaie de... Enfin tu vois, tu sais pas trop ce qu'il essaie de faire, s'il traduit vraiment, mais t'as l'impression qu'il dit vachement plus de mots que ce que Marinette t'avait l'air de dire, donc soit l'Highlander est une langue vachement compliquée où il faut 50 mots pour dire un seul, soit il est en train de broder, et tu vois le mec qui te regarde, enfin qui a craché par terre et qui te regarde dans ta direction. Je lève Bravo. mon verre à son attention. Donc effectivement, il va voir Rolf lui lever sa chope et il va lever sa chope et il fait c'est ça, rigole, espèce de bâtard blond, tu vas voir ce qu'on va te faire Ouh là entre là. ses dents. Et du coup, toi, tu comprends ça, du coup, il va vu que t'es juste à côté, mais tu penses qu'effectivement Rolf a pas entendu ça parce qu'il a pas l'air de réagir plus. même s'il l'avait entendu le dire, je pense pas qu'il aurait compris ce qu'il a dit. Exactement. Mais là, dans ma tête, je me note, je fais ok, d'accord. Alors, dans le coin, prendre tout le monde avec des pincettes. Du coup, c'était quoi comme bateau sur quoi t'étais? Oula, je crois que si je dis la belle traversée, ça va pas le faire. Ça sent le nom montaginois plein pot, non. Moi, je sais pas comment il s'appelle, moi. Attends. Mais je réfléchis, mais je sais pas. Un simple navire marchand qui nous a amenés ici. Et je croyais que vous avez fait naufrage. Non, c'est Mais quand je l'ai non. retrouvée qu'on a fait naufrage, mais depuis je voyage avec elle. Ah. Ouais, je comprends. Et vous vendez quoi, du coup? Alors, nous on est juste là en visite. Moi je suis un érudit, je cherche à en apprendre le plus possible sur toutes les cultures. Il fait c'était quoi, toi, du coup? Et il renifle dans cette direction, il fait ça pue la Valonia par ici. Avalonien? Non, certainement pas. Je viens de la Fédération Samartienne. Et il regarde, il lève son petit peu en mode non, on connaît pas. Oui, c'est normal, nos deux cultures sont relativement éloignées les unes des autres. Mais malgré tout, je pense que si Théus l'avait voulu, et si nos nations avaient été plus proches, nous aurions pu être probablement alliés. Et c'est les trucs qui sont dans la neige là-bas, tout à l'est, hein. Très à l'est, oui. Mais Dans les montagnes là, tout à l'est, ça. alors, en dessous, plus vers le sud de ces territoires. Ah, j'aime pas aller vers le sud. Oui, trop vers le sud, il fait trop chaud. Et c'est ça le prix de Vodachi aussi. Putain de sorcier. Il recrache par terre. Et encore, si ce n'avait été que des sorciers.
Mais c'est des traîtres aussi. Bonne idée. Et il tend effectivement sa chope comme pour trinquer. Et ils sont vicieux. Ah ça. En même temps, seuls les traîtres sont vicieux. C'est tout à fait vrai. Il burn the shop. Mais du coup, Marinette, que vouliez-vous exactement savoir de notre ami ici présent? Bah, je sais pas, moi, je voulais me faire un nouvel ami. J'imagine trop la tête d'Igvar à ce moment précis. Là, j'essaie de réfléchir. Mais comment je vais amener un truc pareil, moi? Je suis en train de me dire, est-ce que je vais simplement lui demander Est-ce- s'il veut être ami ou... Est-ce qu'il sait manier l'épée? Ah. Je me demande de demander à Highlander s'il sait manier l'épée. Ouais, c'est quoi son style, tout ça. Moi, Ah. j'aimerais Ah bah, du j'aimerais coup, je bien pourrais- manier je l'épée pourrais- avec. je- Mon amie ici présente est une épéiste et elle aimerait connaître un peu plus le style de combat des légendaires guerriers Highland. Il se met à rire d'un grand éclat de rire au milieu de la pièce qui brise un petit peu, c'est pareil, la musique qui passe même au-dessus un peu de la musique. Et il tâtonne un petit peu les côtes, Marinette, en disant toi, là, le petit machin, t'es une épéiste, toi. Bah, ça me donne envie de me vexer. J'ai envie de lui montrer. Hmm. Ça pourrait être l'agilité contre la force brute. Et tu peux me battre contre elle, je vais l'écrabouiller, dit-il en te regardant. Vous la sous-estimez grandement. On peut aller faire un. Aller jouer ensemble. Un Il match plisse les d'entraînement. Hmm. Moi, j'avoue, ça me permettrait de... Autant moi, ça me permettrait de prendre des notes sur le style de combat des Highlands, autant Marinette, ça lui permettrait d'en apprendre plus déjà sur elle-même. Et surtout... Après, j'aimerais bien savoir comment il va réagir, du coup, le gaillard. Bah, du coup, il te regarde et puis il fait si je sors mon couteau, ça va être pour saigner Gavin. Bah, Vous n'avez pas d'épée d'entraînement? Pas épéiste, moi. J'ai ça, dit-il en montrant son poing qui fait la taille de ta tête, il va. Ça, c'est plus que pour s'entraîner, c'est jeu de copains, ça. Comme on dit chez moi. je lui dis que je suis déçue, que j'aurais bien aimé voir apprendre un peu de leur style, quoi. Jouer ensemble. Je peux pas prendre un bâton, je sais pas. Je pense que si lui prend un bâton, c'est directement une poutre. Hein. C'est un tronc d'arbre qu'il va prendre. Et du coup, il a l'air toujours aussi incrédule, le gars, et puis il fait du coup, sans rire, toi la bandit, t'es une épéiste. Oui, j'en reviens pas. Et elle est drôlement douée, qui plus est. Faut qu'il Ah. plisse les yeux. Et attends, est-ce que je peux lui dire qu'elle a neutralisé à elle seule un officier montégisnois? Attends, c'est montégisnois hein, qu'on était avant. Montage, tout à fait, ouais. Mais c'est l'ennemi aussi, donc qu'est-ce qu'on fout tout en montagne Pardon. Ouais, mais si je lui dis que t'as neutralisé un officier montégisnois à toi toute seule, Oui, oui. il va grandement t'apprécier. Moi, je lui dis ça. Hein. Et il te regarde, il fait ça m'étonne pas, c'est des fiottes, les Montaginois, dit-il en éclatant de rire. Et il tape de nouveau sur l'épaule de Marinette en disant tu me plais bien, Yamine, allez viens, je te ferai manger. Je souris. Et tu entends gueuler au tavernier patron, 2 kilos de viande par ici, dit-il en désignant la petite. Et tu te retrouves effectivement avec un morceau de barbac qui est probablement du sanglier, tu penses, Ivar, mais t'en es pas sûr. Et qui fait presque sa taille à elle, quoi. Eh bien, bon appétit. Merci, mon ami. Et tandis que tu attaques effectivement ton morceau de sanglier, du coup il te tape dans le dos, donc il te fait effectivement tomber presque la tête dans la sauce, ou presque. Et il fait mais y a pas de soucis, Gavin, c'est pas tous les jours qu'on me fait marrer comme ça, dit-il avec de nouveau un grand éclat de rire. Score, du coup. Tu te bats dans ta taverne, qu'est-ce que tu fais du coup?
Ok, bah du coup, j'avance, je déambule, je regarde les gens de haut en bas. Je regarde les femmes qui passent et à un moment, genre, il y en a une qui passe et je regarde son, son, comment dirais-je, son fessier. Et, et en relevant les yeux, je fais, mais c'est Olaf? Et du coup, bah tu vois un grand gaillard Vesten euh, qui a pas l'air très intelligent mais qui a l'air sympathique, tu vois. Et du coup, je vais le voir et mais qu'est-ce que tu fous là? Et du coup, il s'arrête de boire, il essuie sa bouche, c'est pareil, d'un revers de main, de manche. Il te regarde et puis il fait Hein, cousin si, ah putain, par les couilles dedans. Il se relève et du coup, il te donne une grande accolade. Je lui rends et j'en profite pour remplir sa chope avec mon pichet. Pendant que moi, je bois au pichet. Et j'ai envie de dire pour effectivement, je vais dire parodier, mais singer un certain film. Il y a ce moment en fait juste après l'accolade où il te maintient les épaules avec ses mains et il va te foutre un grand coup de boule au niveau du front. Oui, bah je m'y attendais donc je me suis aussi préparé à le faire. Et effectivement, donc il y a un poc sonore qui se fait entendre au milieu de la taverne en tout cas. Et il y a peut-être un filet de sang qui va couler vite fait sur ton front et sur le sien. Et il y a toujours effectivement cette espèce d'air rigolard en fait sur vos visages à tous les deux. Et tandis qu'il t'invite à t'asseoir à sa table. Bah, c'est ce que je fais. Il fait bah alors cousin, qu'est-ce que tu fous Dernière nouvelle, t'étais censé te marier, je crois. Ouais. Est-ce que je peux avoir confiance en lui? Je sais pas, c'est un Weston. Je fais ouais. Ouais, mais ils m'ont laissé le droit de faire un dernier voyage avant les noces. Ah, ouais, je savais pas. En même temps, ça fait 10 piges que je suis pas revenu à la base, comme dirait l'autre. Ouais, et qu'est-ce que tu deviens, toi? Ah bah ici, toujours pareil. De temps en temps, on va faire des tours en bateau sur les autres îles, et puis ben, tous les ans, tu reviens, enfin on revient, on fait nos petites affaires là. Faire grande, c'est la vie, sans déconner, c'est là où il faut faire son commerce. Faire grande, c'est où? Ben, en fait, c'est un espèce de champ à l'extérieur de la ville qui ressemble à un marché, mais genre toute l'année, il n'y a rien, et genre pendant une semaine, ça devient genre le plus grand marché du pays. Et c'est actuellement ou pas? Pareil, avec l'assemblée des chefs, mon gars, Tu vas m'emmener là-bas, toi? Bah, si tu veux, si t'as du blé, y a pas de souci, on peut se faire des affaires. Ouais, faut juste que j'aille au comptoir, Ah ouais. faire un petit retrait et ouais, let's go, on y va. Hein. Mettre ça sur ton compte et sur la note. Ouais. Bon, t'enlèves, va encore s'arracher les cheveux qui lui restent, mais bon. Ah, il dit quoi, lui? Il est pas mort encore? Non, pas encore. Attends, il s'acharne, le vieux. Ouais, Je pense au tanné qui nous avait foutu quand on avait foutu le feu à. Tu te souviens, à l'autre là? Enfin, à son pieu. Ah oui, l'autre con là. Bah oui, Ah ouais. C'était le bon temps. c'est drôle. C'était drôle, c'était drôle. Eh bah ouais, bah écoute, mange un bout, on va y aller, y a aucun problème, ça peut être marrant. Eh ben j'ai déjà mangé, allons-y. Eh bah écoute, on va passer par le comptoir tous les deux et puis bah tu vas faire ton petit retrait et ensuite on ira là-bas. Allez, c'est parti. Et donc du coup, bah, si les autres vous observez Scorg, vous voyez qu'il va aller voir un... Ça a l'air d'être un autre Vesten, vous n'êtes pas sûr. Avoir fait tout le cinéma en fait d'accolade, coup de boule et re-accolade. Discuter, rit, et maintenant qu'ils partent bras dessus bras dessous et qu'ils sortent de la taverne. Rolf, pendant ce temps-là. Du coup, Bah, t'es écoute, tout seul au comptoir avec Fiora. Bah moi, si personne vient nous embêter, moi je termine ma bière tranquillement, posé, c'est rare, voilà. Bah du coup, je vais me pencher vers Fiora Qui est en train de déchouiller ses doigts tel un chat qui est en train de lécher ses griffes. et je lui dis ce qu'a dit Skorg tout à l'heure est loin d'être faux. Il va falloir que vous et moi ayons une petite explication à ce propos. Je ne sais pas si c'est le lieu ni le moment pour le faire, mais j'aimerais que nous trouvions un instant, vous et moi, avant de reprendre le navire. Ah, c'est vrai que
Il serait mieux de mettre tout cela à plat avant de prendre le bateau pour 3 mois de traversée. Je suis d'accord avec ça. Eh bien, d'après ce que j'ai compris, nous sommes à quai pour 1 jour tout au plus. Il faudra donc faire ça sans trop tarder. Voire, on peut le faire maintenant. Eh bien, Il semble être en de meilleure disposition. il semblerait effectivement. Eh bien, je me lance. Alors, je passe une main dans mes cheveux, je me gratte un peu la tête. Je vais tout d'abord, je vous demande d'accepter mes excuses quant à mon comportement à votre égard. Je vais être sincère avec vous, comme je pense l'avoir été depuis le début de notre périple. Je ne vous déteste pas, loin de là. Disons que vous l'avez suffisamment remarqué, je déteste, non, j'exècre toute forme de magie. Pour la simple et bonne raison que cette magie a ravagé mon pays. Je ne sais pas si vous êtes au courant de tout ce qui s'y passe ou de tout ce qui s'y est déjà déroulé. Nous avons toutes sortes d'horreurs, que vous pourriez qualifier de monstres, qui ne sont pas que des légendes. Et elles sévissent là-bas depuis la fin de la guerre. Et tout cela est largement imputable à tout ce qui a été fait par des magiciens et autres sorciers. Même si, comme vous le dites, comme chacun le dit, ils avaient les meilleures intentions du monde. Mais je crois savoir, en vous regardant et en vous ayant côtoyé, que la magie a un prix. Donc, j'ignore vraiment, complètement ce que vous êtes réellement, Fiora, ni même ce que vous endurez dans tous vos sacrifices. Mais je sais que vous représentez un danger constant pour moi, pour les autres, malgré toutes les bonnes intentions que vous dites. La preuve en est ce fameux paquet de cartes que vous transportez, cette espèce de malédiction qui vous suit a failli me coûter la vie. Ce sentiment que vous m'avez fait éprouver au-dessus du vide, ce désespoir. À la mort de ma femme, sachez juste ceci, je m'étais juré de ne plus jamais le ressentir. Et vous me l'avez renvoyé en pleine face. Je dis vous, car cette responsabilité, je la considère comme la vôtre. Vous m'avez fait lâcher cette foutue muraille, vous comprenez? J'ai abandonné alors que je me suis juré sur ma vie, mon honneur, sur Théus lui-même, que j'en ai fait le serment à ma femme sur son lit de mort, que je ne faillirais jamais. Et tout ça par égard pour ma famille. Et pourtant votre magie a joué avec mon esprit, Fiora. Vous dites m'avoir sauvé ce jour-là. Très bien. J'accepte, je l'entends. En cela, ma dette est la vôtre. Mais je vous pose cette question. Qui vous sauvera de vous-même? Je me rends compte désormais que cette sorcellerie fait partie de vous et que quelles que soient mes intentions à votre égard, vous n'en ferez qu'à votre tête. Moi, je pensais simplement, même le plus humblement, vous aider en vous prouvant qu'elle n'est pas la solution, mais je me suis fourvoyé. Pour vous, c'est votre outil pour arriver à vos fins. J'espère juste que le prix de cette arrogance déplacée vaut bien tous vos sacrifices. Car vous avez beau jouer les durs, je suis certain qu'une vie de solitude et de rejet finit toujours par abîmer l'âme la plus endurcie. Je me trompe. Et je la regarde longuement. Ah, je te regarde, je m'attendais pas à ça. Un peu décontenancé et... Oui, surprise. Sans... Ça faisait beaucoup à encaisser, quoi. Enfin, ouais, encaisser. Ah, il t'a mouché, comme dirait l'autre. Je sais pas trop quoi répondre. Il y avait trop de choses, il y avait trop d'éléments, il y a trop de...
Écoutez, sachez que tout ce que j'entreprends va dans le sens de cette expédition. Et croyez-moi bien, je suis navré et concernant votre femme, je n'en savais rien. Au sujet des événements qui se sont déroulés à la tour, c'est trop compliqué pour vous expliquer, mais sachez que j'en suis moi-même navré. J'ai peut-être outrepassé mon rôle dans ce groupe. Je ne sais pas quoi dire, à vrai dire. Eh bien, ne dites rien. Si vous avez entendu et compris ce que je viens de vous dire. Sachez toutefois que ma magie... je parle à voix basse là. Magie... C'est un terme peut-être un peu générique pour dans toutes les langues, je sais pas. Surtout qu'on parle en ancien terrain, donc c'est une langue qui est peut-être maîtrisée par des gens dans la foule. Que ma magie n'a probablement rien à voir avec les événements qui sont déroulés dans votre pays. Intéressant ce que tu fais, Zafira. Je constate également que tu n'as plus de mise. Donc je suppose qu'effectivement t'as pas moyen de dissimuler la chose Tu veux dire par rapport à quoi? par rapport au fait que tu as utilisé le mot magie. Ah oui, bah c'est lui qui l'a prononcé, mais moi je l'ai reformulé de façon plus... J'ai essayé de le reformuler de façon plus discrète. Et du coup il y a un type qui s'approche de vous. Pas forcément très grand, mais trapu, ça c'est sûr. Et plutôt épais en largeur. Un gars du coin? Brun, ouais. Pareil, longs cheveux, longue barbe, tartan bleu, je dirais. Et qui se pointe et qui commence, c'est pareil, à vous baragouiner des trucs en allant. Ah merde. Igvar? Oh, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Est-ce que je les vois en train de galérer? Mais disons que j'ai envie de dire que maintenant, Mariette s'est lancée dans un concours de bouffe avec son pote. Du coup, t'as compris que t'étais plus ou moins l'arbitre du truc, et enfin malgré toi. Donc, enfin, ça se fout un peu de regarder ça. Donc, du coup, tu regardes un petit peu autour. Tu vois le manège de Scory avec son Vesten et qu'il a rencontré. Et tu tournes la tête pour voir effectivement en disant merde, mais attends, j'ai laissé Fiora et Rolf tout seul, c'est pas bon ça. Et regardez ce qu'ils font, et tu vois effectivement Rolf qui est en discussion intense avec elle. Et t'es en mode ah, ça va chier. Et tu vois ce mec brun qui se rapproche d'eux et qui commence à leur paragouiner un truc. Et Rolf qui le regarde derrière dire mais qu'est-ce que tu veux, toi, casse-toi. Je regarde en vitesse Marie et je lui fais... Continuez à vous baffrer, je reviens. Et je dis à son nouveau camarade, je suis pas loin. Si vous avez besoin de moi pour servir de traducteur, j'arrive. Et je pense ne pas me tromper, Cyrine, en disant que toi et lui, vous faites juste un... J'aime tellement l'image. Pas de problème. On parle le langage de la bouffe, on parlera le langage des après, enfin voilà, ça se passe. Et littéralement, c'est presque comme si t'avais pas besoin de traducteur parce que les trucs genre passe-moi ça et ça aussi, ça a l'air cool, etc. C'est intuitif. Formidable. Et toi, tu te rends vers eux. Là, il n'a pas trop apprécié, Rolf, que t'aies pas l'air de comprendre ce qu'il a à dire. Il commence à t'invectiver effectivement dans sa langue. Bah, du coup, c'est bien, moi je me retourne vers Fiora. Et il te retape sur l'épaule fortement. Je secoue la tête négativement. En haut sur les épaules. On est en train de discuter, qu'est-ce qui vient nous emmerder? C'est à ce moment-là que du coup, Igvar arrive. Attends, qu'est-ce qui vient de m'emmerder? On est en train de discuter. Qu'est-ce qu'il nous veut, Kowalski? Je sais pas. Bonjour. Un problème? Et le type te regarde et puis il fait... Ils sont mal polis tes collègues là. On leur parle, ils répondent pas. On a eu une rude journée, enfin une rude soirée. Mais à vrai dire, ils ne parlent pas très bien la langue.
Ouais, alors pourquoi qu'ils se mettent à côté de magie, là? À côté d'eux? À causer de magie. Igvar fait la traduction ou tu fais la traduction, Igvar, ou pas? Bah, je vous regarde, il y a une histoire de magie. De magie. Attends, voir. De magie. Mes yeux. Regarde Rolf l'air un peu égaré, faisant semblant de pas comprendre. Attends. Et je lui dis Vous ah, de magie. Je dépense un point d'action. Je vais. C'était un malentendu. Ah, Je- ok. Non, on parlait de Maggie. Maggie. C'est- Ah, ta nièce! Oui, Maggie. Ah. Regarde Maggie les deux, je McCormick. comprends pas trop là. Non, évite le McCormick par contre parce que vous parlez pas du tout la langue, alors Oui, bon, Maggie. Je sais pas comment elle Il se s'appelle, regarde, mais elle a Maggie. l'air hyper soupçonneux, le type. est-ce que du coup je peux dépenser un point pour essayer de le convaincre? Tu peux. Ouais, je vais dépenser un point pour le convaincre, lui dire non, ils sont juste en train de parler de quelqu'un, leur langue a dû fourcher, ils ont pas parlé magie, ils ont dit Maggie, c'est le nom, le prénom d'une de leurs connaissances communes. Exact. Alors dis pas exact parce que tu viens pas de comprendre, tu viens pas de biter un mot de ce que je viens de lui dire. Ah oui, mais tu fais la traduction. Ah oui, non, pardon, t'as pas fait Elle la va traduction. hocher la tête. En buvant. Et du coup, il va te dire effectivement dans Highlander en mode ouais, bah qu'elle fasse gaffe avec sa tronche de sorcière là, parce que y a une vieille, il y a pas un jour, qui a été retrouvée pendue. Parce que justement, elle était soupçonnée d'être sorcière. Hein. Si vous jugez les gens à leur tête, oui, je peux bien comprendre, oui. Mais bon, on choisit pas tous la tête avec laquelle on vient au monde. Je hoche la tête bêtement alors. Oui, t'as raison, reste bêtement. Et il fait la vieille, elle était malfaisante. On la connaissait dans le coin. C'était une saleté de sorcière. De toute manière, les personnes pratiquant la magie sont généralement de mauvaise compagnie. Ah, c'est le prix, dit-il. Mais bon, après, on va pas se mentir, moi, que ce soit une saloperie de sorcière qu'on pende et qu'on exécute, ça me pose aucun problème. Non, ce qui a fait chier dans le coin, c'est que enfin, elle a été un peu torturée avant. Bon, ça aussi, brûler les pieds, la foutre dans la flotte, c'est le genre de truc, ça pose pas trop de problème non plus. Après tout, c'est des pas sorcières. Hein. Bah, c'est pas comme ça qu'on vérifie justement si c'est une sorcière. Ah si, justement. Ce qui est un peu emmerdant, c'est que vu ce qui a été laissé dessus, a priori, ça pensait que c'était un coup de l'Inquisition. Et ça fait chier le monde par contre. Parce qu'on en a rien à foutre de l'Inquisition ici. Ils ont rien à foutre ici, l'Inquisition. Attendez, vous venez de dire qu'il y a des inquisiteurs qui traînent dans les parages? Bah, je sais pas s'il y a des inquisiteurs qui traînent dans les parages, mais en tout cas, il y a des types qui font comme eux ou qui passent pour eux. Ils ont D'accord. pas de traduction. Hein. Non, et puis je pense que là, sur le coup, il va garder peut-être pour lui. C'est ça pour l'instant. Je ne tiens pas les inquisiteurs dans mon cœur, Michael. Et leurs Donc, méthodes je sais sont pas des qui plus... sont là, si vous êtes des inquisiteurs qui parlent de magie ou des sorciers qui parlent de magie. On veut pas de sapeur ici, ok? Mais il n'y aura pas de cela par ici. Ok. Et il attrape la demi-chope de ref qui finit, qui la base sur la table et il s'éloigne. Je pose juste une main sur l'épaule, sur son épaule pour éviter qu'il pète un plomb. Ouais, est-ce que j'allais me lever et l'attraper hein. Je donne ma chope à Rolf, qui était à peine entamée, j'imagine. Ou on va dire très peu entamée. Trop amer pour ton petit palais délicat. Ouais, c'est un peu de la pisse. Hein. Pas se mentir. Et là, je leur fais un récapitulatif en gros de ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, à l'avenir, proscrivez tous les termes qui pourraient commencer par un M. Comme Ça ne me pose pas de problème. Hey, Bien au je suis contraire. très étonné que vous ayez arboré ce sujet, là, tout de suite, maintenant, comme ça, à brûle pour point. disons qu'on devait faire du passé table rase. Formidable. Je crois, Mais pas n'est-ce pas ici. Rolf? Ah, j'ai dit ce que j'avais à dire. Bien. Je l'ai entendu. Parfait.
Et là, je leur résume en gros ce qui s'est dit et je parle bien entendu, je précise éventuellement une hypothèse comme quoi des membres de l'Inquisition seraient probablement en ville. Ce qui serait Ah. pas choquant, étant donné que c'est un gros regroupement de plusieurs tribus et que les membres de l'Inquisition, comme leur spécialité c'est la traque à la sorcière, quand tu vas dans une ville dont la population double Triple. pour triple, dont la population triple, c'est plus simple de chercher des sorcières dans ce genre de coin, quoi. Ou des pratiquants occultes ou des hérétiques. Mhm. C'est censé me rassurer ou... Non, pas du tout. D'accord. Ouais, t'es comment, Fiora, visuellement, quand il parle d'inquisition ouvertement présente ici? Oh. Disons que j'ai pas forcément eu à me frotter à eux, mais j'espère pas les rencontrer, quoi. Il blémit. Ouais, c'est ça, c'est pour savoir Je si l'ai entendu tu restes faire pareil. prout. Ouais, sachant que quand on sait ce qu'ils sont capables de faire, ça donne pas nécessairement envie de les rencontrer. Je trouve que c'est un instinct de survie des plus appréciables. Et du Oh. coup, tu restes avec eux ou est-ce que tu repars vers Marinette? Je jette déjà un coup d'œil à Marinette pour voir où ils en sont de leur barbac. Ils ont fini les plats de résistance, ils s'attaquent au dessert. Oh la Ah ouais. vache. Marinette, c'est le meilleur gueuleton de ta vie, hein, sans déconner. T'arrives pas à te souvenir d'avoir aussi bien mangé de toute ta vie. Hein. Et moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu quelqu'un manger autant de toute ma C'est vie. ça. Si peu de temps. Il est trop chouette, mon copain. Bon, nous pouvons dénoter un changement d'attitude chez Marinette qui est très appréciable D'ici, Et en lançant un regard dans cette direction-là. et aussi très étonnant. Ouais. Étonnant, c'est le mot. Alors, on va quand même pas lui reprocher le fait qu'elle essaye d'être plus sociable. Disons que ça éveille une certaine méfiance. Oui, Mhm. c'est vrai que c'est assez inhabituel, hein, je dois dire. Ouais, pas plus inhabituel que de parler de choses dont il faut mieux éviter de parler. Comment on pouvait le savoir, ça? Maintenant, vous le savez. Et puis, bon sang, connaissez. Vous devriez quand même essayer de vous renseigner un peu sur les cultures des endroits dans lesquels vous allez pour éviter ce genre de problème. Et puis surtout vous, Rolf, parlez de ce genre de choses. Pour ça qu'en même temps, je m'attendais pas vraiment à ce que vous parliez de ça. Comment je pouvais savoir qu'ici on ne pouvait pas parler de cette fameuse... Voilà. Parce que chez vous non plus. Non. On peut en parler. Euh, Ce n'est pas tabou du moment que si on en trouve une, on la décapite. c'est un peu ça, quoi. Si on en parle, c'est parce que du coup, il y a des trucs à buter Oui. dans le coin. Et là, du coup, ici, c'est la même chose. Très bien. Je l'ignorais. Je me sens pas vraiment en sécurité. Sauf que eux, ici, ils les décapitent pas, ils les torturent puis ils les pendent. Enfin, Mhm. en général, ils les torturent pas, mais... Est-ce là, qu'on peut changer de apparemment- sujet? Je suis un petit peu mal à l'aise. Il y a une petite surfroide à côté de Fiora. Vraiment Si vous Pourquoi voulez bien. Vous devriez sans doute passer la journée au navire. Mhm. D'ailleurs, en parlant de ça, moi je vais bientôt vous laisser, j'ai des courses à faire. Donc, Eh bien, il se trouve que moi aussi. Ah oui? Marinette, il y a ton copain Highlander qui se met à causer à côté de toi. Qui a fait une Bah, pause, euh, effectivement, j'ai- entre 3 puddings et un plat de crème. j'allais revenir chez elle avant de partir, hein. Je suis pas un salaud comme ça. Hein. Et du coup, heureusement, Ivar passe par là. à ce moment-là. J'ai toujours la bouche pleine. Du coup, là, c'est pareil, il a fait une pause entre la crème et effectivement les puddings, comme je disais. Et pour étancher ça à la bière, bien entendu. Et du coup, c'est pareil. Il va te dire tout simplement bon, on se raquin quoi? Là, en arrivant derrière, je lui dis ça. Hein. À quoi souhaites-tu trinquer avec ton ami? Au cours d'épée qu'il va me donner. Il allait clairement pas t'en donner. Hein. On va dire quand tu vois le gabarit du beau bébé. Moi, j'y crois. Même toi, enfin, en le jouant comme ça, Manette, il fait plus. Comment on va dire éleveur de bovins que effectivement épéiste à proprement parler. Hein. Voilà, ça a clairement pas l'air d'être un expert. Quoi. Bon, un super dîner alors. Un repas agréable avec un nouvel ami.
Peut-être, je sais pas. C'est un peu faible ça. C'est pas mal. Une bonne rencontre, c'est sympa, une bonne rencontre. Mais surtout, au marche libre, dit-il en te tendant sa chape. Et là, je lui dis exactement comment dire au marche libre en Highlander. Oui, parce que grossièrement, ça ressemble à du gaélique, donc faut s'accrocher quand même Ouais. pour balancer des phrases là-dedans. Et du coup, tu trinques à ça, Marinette? Ouais. Ok, à vous trinquer. Il y a le bruit effectivement sonore de deux chopes qui se cognent. Et un grand silence qui se fait dans la taverne. En fait, t'as certains clans qui ont prêté allégeance. Globalement, ils ont tous prêté allégeance au roi, ou enfin plus à la reine. Et il y en a certains qui veulent quand même leur indépendance, quoi. Ah, donc là, elle vient de gueuler mort au Ça roi, sent en fait. le. Oui, c'était littéralement Écosse indépendante qui vient de gueuler. Hein. Ça sent le dans le gaz là, c'est ça? Parce qu'on a Il se passe trinqué. quoi là? Donc tu vois effectivement qu'il y a clairement une ambiance qui a changé dans la taverne. J'ai le sent pas tous, tiqué tout de j'imagine. suite. Désolé. Ça se regarde en champ de faïence de part et d'autre de la pièce. Il y a même le tavernier qui a sorti, c'est pareil, une espèce de bâton rempli de clous qu'il pose violemment sur la table. Moi, j'ai pas compris ce qui clochait. Hein. Ah non, t'étais là, mais pourquoi il y a plus de Ah ouais, musique bah personne, bah nous non plus. Hein. Je Ouais, peux nous non demander plus. à Olaf de m'expliquer vite fait? Et t'as Ah, Olaf vous qui êtes te pas fait, parti, vous? ah bah du coup dépense une mise pour ça. Ok. Et il va t'expliquer. Il fait, alors, un poil compliqué. En gros, Reine Hélène, gouvernante des Trois Îles, le Graal, tout ça, enfin c'est... Voilà. Mais en dessous, il y a deux rois, le roi d'Inismore et le au roi Macduff, qui est, enfin, respectivement, roi d'Inismore et roi des Marches. Le haut roi, plutôt pote d'Hélène, certains disent qu'il est couché avec, mais ça c'est peut-être des histoires. Euh, mais il y a pas mal de clans qui sont pas ultra chauds à l'idée d'être des sujets de la Reine de Valogne. Et je suppose que l'ami de tes amis, dit-il en désignant effectivement le rouquin là-bas, doit pas forcément être un unioniste. Ok, donc problème, ok. Bon, prépare-toi à partir, on va accélérer le pas. Et du coup, j'aimerais courir vers le mec, lui mettre une grosse patate histoire que ça déclenche une baston générale, prendre Marinette et me casser. Ok, c'est faire. Et ben du coup, deux mises pour ça. Et genre, vraiment partir avec Marinette sur l'épaule en mode ta gueule. Je peux pas m'empêcher de me sentir un peu coupable. Ouais, toi t'es là en mode, ah putain, merde, erreur, my bad. Voilà, j'ai dépensé 2 mises. Et Je me une penche, mise pour l'explication. Ouais, c'est ça, 3 mises en tout. je me penche vers Fiore, je dis, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui a utilisé le mot interdit, non? Et là, du coup, effectivement, vous voyez un score qui revient en courant. Oh, je prends un banc! Je prends Ah, un banc, on est tu dans prends une vraiment, parce qu'il va taverne! dire sinon tu sautes et tu mets un taquet, tu vois, enfin, en mode. Il prend un Ah, banc, non. il a dit. Non, Tu c'est la prends un culture de la bagarre. Non, c'est la bagarre. Ok. Du coup, qui prend un banc et qui l'éclate effectivement sur la tronche du mec au bar. Et il y a le bruit effectivement net de ce banc qui éclate. Et c'est pareil, instant de stupeur de la part d'Ivar en mode mais qu'est-ce que tu fais? Ah, de nous aussi, mais qu'est-ce qu'il fout, quoi? Et surtout que, à ton grand étonnement, le type en fait, il y a le banc qui s'éclate contre sa tronche, mais tu sais, Il en qui a va se relever rien en à mode. brancher. En mode quoi? Je sais pas du coup ce qui me choque le plus. Je demande pas mon rat, je chope Marinette et je dis à Olaf, on se casse. Oh, c'est pas vrai. Et du coup, pas loin de toi, effectivement, il y a une droite qui part, effectivement, Scott. Et comme tu disais, du coup, ça part plus ou moins en bagarre générale, comme tu l'as dit, parce que ben c'est un petit peu culture aussi là-dedans. Donc, Peut-être. Ouais, on vas-y. va dire que tu vas quand même prendre le coup qui t'arrive sur la droite, mais on va dire qu'il est pas forcément amorti parce que t'as marné sur toi, mais disons qu'il est beaucoup moins grave que si tu l'avais pris, effectivement. En gros, littéralement, c'était un coup dans l'oreille, en fait, qui t'aurait mis à terre, en fait, si jamais, ou en tout cas, peut-être envoyé balle au milieu de la taverne, dans les bancs ou autre. Mais comme tu portais Mariette, en fait, c'est un petit peu dévié le truc, donc tu vas juste prendre une blessure, mais ça arrête pas ta course, c'est ça que je veux dire.
Par contre, effectivement, l'élan du mec va le faire tomber dans une table et ça part en bagarre générale. Je me casse. Moi aussi, j'essaie de prendre la tangente. En prévenant Rolf avec moi. Enfin, en prévenant Rolf, quoi. Parce que je sais pas s'il veut se battre ou pas. Moi, Mais je me moi, je me débat. casse. Je me débat un peu parce que je comprends pas pourquoi il m'enlève de mon pote là comme ça et Surtout que. qu'il a vu On T'as vu qu'il sent avait qu'il va la déglingué griffe. effectivement ton pote. Ouais, qu'il avait tenté de déglinguer effectivement ton pote, mais que le banc avait plus cédé qu'autre chose. Mais enfin, on a trinqué et puis ils sont mis à vriller. Enfin, complètement. Ils ont vrillé complet. Tous les sens. T'entends effectivement des mecs qui se mettent à gueuler, c'est pareil en Highlander. Ce que toi, Ivar, t'as juste le temps de traduire pour gloire à la reine Hélène et qui se jette dans le tas en mode foutage de tronche grandeur nature. J'expliquerai tout après. Et du coup, toi, tu sors que tu suis Skorg et Mariette. Rolf et Fiora. Eh ben, Ah oui, oui, oui. voyant Fiora m'indiquer la sortie, je la prends par le bras et je la rapproche au maximum de moi. Et puis, ben, si jamais ça s'approche et que ça tente quoi que ce soit, je réponds. Moi, je sais rien de ce qui se passe, donc je me laisse faire. Bah, tu Enfin, commences à voir des tabourets je- qui se mettent à voler, des bouteilles. ça sent le gaz. Ouais. Ouais, non, mais c'est même plus que le gaz, là, c'est parti. Et puis, bah ouais, fonce vers la sortie, quoi. Surtout que je dois remarquer Marinette sur le dos de Skorg, sur C'est vrai l'épaule qu'il est de en train de se Skorg. débattre et de tambouriner en fait sur son épaule en mode mais lâche-moi putain. Avec un Ivar qui les colle au train. Qui les C'est colle au ça, en train. fait. Non, surtout lâchez pas. Donc oui, je comprends rien, mais je suis le mouvement, quoi. C'est l'instinct de survie, là. C'est ça. Et donc vous sortez justement au moment où vous voyez justement des bancs et des mecs qui passent par des fenêtres. Dernière image que t'as, effectivement, Rolf, vu que ça doit être probablement toi le dernier à sortir, c'est effectivement le patron du bar qui a ramassé du coup son bâton plein de clous et qui s'est jeté sur un tas de mecs, tel une bulle de bowling dans des quilles en fait.